Que la terre d'Israël soit contestée, on le savait depuis la création du monde, il y a 5785 ans. Contre Israël. L'armée israélienne attaque aussi le sud. Israël. L'occupation et la colonisation israélienne. Inside Israel. Israël. Pour Israël. Je vais tout vous expliquer. Vous vous demandez sans doute comment un petit bout de terre, comme Israël, qui fait la taille d'un département français, capte plus l'attention du monde que bien d'autres conflits pourtant bien plus meurtriers, comme en Syrie, en Birmanie, en Ukraine ou au Congo. Ouvrons tout simplement le premier verset de la Sainte Bible. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Dieu a créé le ciel et la terre. Pourquoi est-ce que la Bible commence par le récit de la création du monde et pas par le premier commandement divin, puisque c'est avant tout un guide de loi pour le peuple juif? Le Talmud répond il y a plus de 2000 ans, dans l'avenir, des non-juifs vont dire au peuple d'Israël, vous avez volé la terre d'Israël. Alors on répondra, lisez la Bible, c'est Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre, qui a décidé de donner cette terre à qui il le voulait. Et pourquoi est-ce que cette information est si importante au point de modifier l'ordre logique de la Torah, qui aurait dû normalement démarrer par des commandements divins, et pas par savoir qu'est-ce que Dieu a créé au départ? Le Rav Mordechai Yafé explique que si le peuple juif avait réellement volé la terre d'Israël, ça aurait discrédité la Bible elle-même qui interdit le vol. Les Juifs auraient été accusés de ne pas respecter la Bible, entraînant ainsi une profanation du nom de Dieu. Ce premier verset de la Bible anticipe donc ces accusations en affirmant qu'il n'y a eu aucun vol. Dieu, le créateur du monde lui-même, c'est lui qui a décidé de l'attribution des terres. Et étonnamment, 5785 ans après la création du monde, maintenant, cette idée semble toujours d'actualité. Vous comprenez maintenant pourquoi personne n'arrive à résoudre ce conflit. Il s'agit d'un problème qui est métaphysique, spirituel, pas simplement territorial, physique, matériel. Sa résolution dépend de notre fidélité à nous les Juifs à la Torah. Mais également les Juifs doivent d'abord s'entendre entre eux et Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, le Messie, le Mashiach, viendra mettre un terme à nos souffrances.